vous qui aimez beaucoup les titres, oh, apôtre, prophète, pasteur, etc., évangéliste, faites attention. Beaucoup portent les titres que Dieu n'a pas donnés, mais que le monde leur a donné. Beaucoup ont pris les titres de prophète parce qu'on vous prophétise beaucoup. Mais qui te dit que parce que tu prophétises que tu prophètes? On peut avoir un esprit prophétique sans être prophète. Il suffit d'exercer le don. On peut avoir la grâce de guérir sans être évangéliste ou de secourir, mais on peut avoir. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on peut être voyant. Je vois, oui, mais qui te dit qu'être voyant, c'est prophète? Non. On prête, ces choses-là, il faut être vrai. Nous, on nous a établi apôtres par papa, Karambiri Mamadou, un patriarche, un homme que Dieu a établi et qui est un père dans la francophonie, évidemment. Mais quand on nous a établi apôtres, on est resté 5 années sans porter le titre d'apôtre. Et il a fallu que l'Esprit Saint se batte avec nous pour qu'on accepte le titre d'apôtre. Oui. Moi, c'était laquelle, je ne voulais pas. Il dit, mais je vais faire quoi avec ce titre-là? Moi, je n'aime pas les titres. Je n'aime pas les titres. Mais il y en a, à peine il a 25 ans, on le met apôtre. Le lendemain, tout a changé. Appelez-moi désormais apôtre. Petit bas. Parce que tu peux t'appeler, mais ce n'est pas encore le temps de ta manifestation. On peut même t'introduire aujourd'hui, mais qui t'a dit qu'il faut te faire appeler par le titre? Donc le secret, c'est la parole. Et maintenant, quand tu es rempli de la parole, tu as tellement été exposé à cette méditation que maintenant, elle fait partie de toi. Là, tu me dis, il est écrit. La différence entre toi et les autres, c'est que quand tu dis, il est écrit, les esprits entendent. Parce qu'ils savent que tu n'es pas en train de parler à vide. Il y a quelqu'un qui est comme cette étincelle. Et puis il y a quelqu'un qui est comme ce mouchoir. C'est 2 points. Ça, je n'aime pas si c'est 0,0 gramme. Soulever ça, je n'ai pas eu de problème. Hein. Donc les démons peuvent te soulever sans problème. Maintenant, il y a des démons pour te soulever. Là, dit, ah, en voulant le soulever, je me suis fait mal au dos. Maître, j'abandonne cette mission. Et ce gars-là est trop coriace. Parce que son poids spirituel dépend de la révélation qu'il a eue de la parole. Frère, notre plus grand besoin dans cette génération-là, c'est la méditation de la parole. Et non pas les paroles d'excitation là. Ouais, tu seras béni, amen. Tu seras, une église, tu seras élevé, amen, élevé, amen, élevé, amen. Ça fait 1850 années, ils sont passés déjà. Il y a eu ni élévation, il n'y a rien eu. Il faut qu'on se remette un peu en cause. Tu me regardes avec ta tête comme si je t'avais tapé. Moi, je suis ton ami, oui. Mais il ne faut pas m'en vouloir. Oh, il faut te fâcher un peu. Moi, je suis fatigué. Fatigué de faire les gens qui n'avancent pas. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise, mais il n'y a rien. Comme si Dieu montait. C'est ça qui me fâche. C'est ça qui m'agace. Dieu n'a pas monté. Dieu a dit, médite ma parole. Un disciple de Jésus, ce n'est pas un croyant. Un croyant n'a même pas à cœur de méditer la parole. Le croyant, lui, il s'en fout de la parole. Lui, tout ce qu'il veut, c'est venir, aller lire. Les mains s'élèvent. Il est content, son émotion est content. Pour te louer, je suis dans la masturbation. Mais ce n'est pas un problème. Pour t'adorer, je suis un voleur, un menteur, un impuni. Oh, c'est-à-dire, il oublie que l'émotion, c'est vrai. Mais la vérité, c'est mieux. Or, lui, il est dans l'émotion. Oh, les blancs, les mâles, les bon. Et puis, même en langue, c'est normal. C'est un don. Pécheur, ça ne le dérange même pas. Alléluia, 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 quoi? Alléluia, quoi? Moi, je suis fatigué. On est fatigué. Il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de sainteté. Respectons-le au moins. Il est saint. Respectons au moins sa sainteté. Non, 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 non. Tout le monde fait semblant. Tu dis qu'être pasteur, c'est dur, hein? C'est comme le prof de la classe. Le prof de la classe, tu fais des cours. À l'examen, tout le monde a 0. Alors ça veut dire, soit tu es un mauvais prof, soit tu as une mauvaise classe. Oui, mais il y a des profs qui sont... Il y a des profs qui ont dit, je démissionne. Proviseur, je démissionne. Monsieur le directeur général de l'école, monsieur le recteur, je m'en vais. Pourquoi? Je n'ai marre des étudiants. Ils me font déprimer. Et le même gars, tu le mets dans une école avec des gens un peu plus intelligents. Quand il parle, tout le monde dit, oui monsieur, oui monsieur. Il dit, ah, donc c'était là-bas le problème, c'était pas moi. Mais moi, je suis au bon endroit. Et toi, tu es la bonne personne. Pour moi, tu es le bon profil. Quand Dieu aura transformé ta vie comme il va le faire, alors on dira que finalement, je n'étais pas le mauvais professeur. Et moi-même, je dis amen à ça parce que je sais. Tout part de la méditation de la parole. Je ne veux pas t'exciter, je vais t'emmener à aimer la parole. Celui qui aime la parole a un avenir tout tracé. Méditer la parole, je l'ai dit, je le redis encore, c'est prendre le temps pour réfléchir. Regardez-moi réfléchir.
Dis avec moi, ruminer. Dis avec moi, murmurer la parole de Dieu. Méditer, c'est relire plusieurs fois les mêmes passages. C'est comme manger plusieurs fois le même aliment. Méditer, c'est relire plusieurs fois. Est-ce que tu relis plusieurs fois? Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu surlignes? Est-ce que tu restes sur le passage? Est-ce que tu essaies de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de me communiquer? Qu'est-ce que je dois comprendre de ce passage, de ce texte? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois retenir? Méditer, c'est se rendre aussi disponible pour entendre Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est la Bible que tu vas utiliser pour te parler. Donc, quand tu ouvres la Bible, sache que tu as un créateur qui te parle. Je ne dis pas que les pages ont commencé à tourner. Toi, tu aimes ça, le mysticisme là. Les pages, pasteur, se défiler devant moi. Et puis, pour ce moment, la page là s'est ouverte. Non, mon frère, il faut arrêter ça là. Ça, les démons savent faire ça là correctement. Dieu, il veut que toi-même, tu sois intentionnel. Comme quelqu'un qui est en train de venir chercher à ce que Dieu lui parle. Et quand tu ouvres ta Bible, tu dois l'ouvrir dans la méditation. Hein, on ouvre parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Selon qu'il est écrit, parle, ô Éternel, ton serviteur écoute. Donc quand tu ouvres la Bible, c'est pour que Dieu te parle. Ce n'est pas pour faire un concours de lecture rapide. Ça, c'est la folie et la stupidité. Quand j'ouvre ma Bible, c'est pour que Dieu me parle. Parle-moi, ton serviteur écoute. Y a-t-il une parole à propos? Y a-t-il une pensée? Y a-t-il un alignement? Y a-t-il une correction? Y a quelque chose que je dois savoir? Parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi, car tu es Dieu. Tu es mon conseiller, parle-moi. Méditer, c'est donc dis avec moi, se rendre disponible. Est-ce que toi, tu te rends disponible? Est-ce que donc tu as un temps où tu te rends disponible pour que Dieu te parle? Ou bien seulement non, arrête. Assieds-toi, rends-toi disponible, ouvre les Saintes Écritures, que Dieu te parle. Et prends le temps. Ce n'est pas 2 secondes. Au nom de Jésus, j'ai lu un passage en passant, je n'ai même pas retenu. Non, la méditation va te chercher. Tu dois prendre le temps. Rends-toi disponible pour entendre Dieu. Ce que Dieu veut dire aujourd'hui. Pas demain, parfois il peut te parler aujourd'hui, pour la saison qui vient, ou pour la journée, ou pour les temps à venir. Mais il veut te parler, Dieu veut te parler, mais il faut que tu prennes le temps de t'asseoir. Quelqu'un dit Amen. Méditer la parole de Dieu, c'est réfléchir profondément en posant des questions, je viens de le dire. Méditer la parole, c'est laisser la parole descendre, pas du cerveau, mais du cerveau au cœur. C'est-à-dire, au début, c'est d'abord passé là, mais après, ça rentre dans mon esprit, ça rentre dans mon cœur. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Le but de cette méditation, c'est que la parole que j'ai écoutée, quand je l'ai écoutée, elle ne me laisse pas insensible. Elle produit en moi quelque chose. Elle me change, elle me taille, elle m'exhorte, elle me recadre, elle m'avertit, elle me corrige, elle me transforme de l'intérieur. Et je suis content d'avoir médité parce que, oh, Dieu, ça c'est pas l'église, ça c'est toi et Dieu dans tes moments d'intimité. Donc le secret, c'est la parole. Et maintenant, quand tu es rempli de la parole, tu as tellement été exposé à cette méditation que maintenant, elle fait partie de toi. Là, tu peux dire, il est écrit. La différence entre toi et les autres, c'est que quand tu dis, il est écrit, les esprits entendent. Parce qu'ils savent que tu n'es pas en train de parler à vide. Oh, pendant que nous on prie, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Oh, surtout vous les jeunes là. Oh, il y en a qui tiennent au bout de la table. Oh, un jour on priait à la nuit de prière, les petits des JB étaient là. Oh, il dit ok, non, c'est pas mauvais. Ok. Le problème c'est que comme moi je suis un peu sensible, comme moi j'ai une oreille un peu sensible, j'ai un cœur sensible, je regarde, mon esprit n'était pas tranquille. Comme mon esprit est mal à l'aise, ça veut dire qu'il se le désordre. Et le petit, il ne sait pas gérer sa quéquette. Il ne sait pas gérer sa langue. La prière devient puissante lorsque mes paroles viennent d'un cœur qui est plein de la parole que j'ai médité. Et là, je n'ai pas besoin de dire beaucoup de discours. Je peux prier. Oh oui, c'est vrai. Bien sûr, ça m'arrive, bien sûr. Mais beaucoup de gens font du cinéma. Mais comme il n'y a pas de parole, alors il n'y a que du bruit. Je veux que la parole vienne. Comme ça, quand tu dis seulement, je commande. Dans le nom de Jésus, je commande. Le monde des esprits, écoute, toi, ils savent que tu es quelqu'un de lourd. L'autre là, même la feuille, même le... tu prends, tu vois, non? Ton voisin là, tu es en train d'attaquer ce matin là, le poids, tu vois, non? Il y a ça. Soulève l'enceinte là.
Il y a quelqu'un qui est comme cette étincelle. Et puis il y a quelqu'un qui est comme ce mouchoir. C'est 2 points. Ça, je sais pas si c'est 0,0 gramme. Soulever ça, je n'ai pas eu de problème. Donc les démons peuvent te soulever sans problème. Maintenant, il y a des démons pour te soulever. Il a dit, ah, en voulant le soulever, je me suis fait mal au dos. Maître, j'abandonne cette mission. Et ce gars-là est trop coriace. Parce que son poids spirituel dépend de la révélation qu'il a eu de la parole. Son poids ne dépend pas de son titre. Oh, c'est un apôtre. Non. Apôtre, ce n'est qu'un titre. Beaucoup ont pris le titre que Dieu le leur donne. Donc beaucoup sont comme des gens que je vois dans la rue de Brazzaville avec des tenues de colonel, mais qu'il a acheté au marché. Il a mis des galons. Et quand les forces armées de notre pays te voient, mais toi ton nom n'est pas chez nous. Non, tout. C'était au marché, c'était au marché. Je voulais juste m'habiller. Donc beaucoup sont des faux. C'est-à-dire, Dieu ne t'a pas établi, mais tu as pris le titre. Maintenant on t'appelle mon colonel, et puis les compagnies. Il y a des fous partout en liberté. Non, il y a des fous partout. C'est comme le gars qui se balade nu dans la ville là, sauf lui. Donc toi tu n'es pas nu, toi tu es habillé. Mais tu portes une tenue qu'on ne t'a pas donnée, que tu as achetée quelque part. Or, c'est Dieu qui établit les hommes dans les ministères. C'est Dieu, c'est pas toi, c'est Dieu. Voilà pourquoi vous qui aimez beaucoup les titres, oh apôtre, prophète, pasteur, etc., évangéliste, faites attention. Beaucoup portent les titres que Dieu n'a pas donnés, mais que le monde leur a donnés. Beaucoup ont pris les titres de prophète parce qu'on vous prophétisez beaucoup. Mais qui te dit que parce que tu prophétises que tu prophètes? On peut avoir un esprit prophétique sans être prophète. Il suffit d'exercer le don. On peut avoir la grâce de guérir sans être évangéliste ou de secourir, mais on peut avoir. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on peut être voyant. Je vois, oui, mais qui t'a dit qu'être voyant, c'est prophète? Non. On peut être un prophète sans être voyant. On peut être voyant sans être prophète. Donc plutôt, on peut être voyant sans être un prophète. Mais moi, je ne rentre pas dedans. Je dis ça pour t'encourager à faire attention. Quelqu'un dit Amen. Et puis après, eux-mêmes ils vont avoir leur combat. Parce que celui qui prend le titre sans avoir reçu l'appel qui vient du ciel aura des combats qui ne peuvent. C'est comme si l'armée te bat tout le temps, on va te punir parce que c'est une usurpation d'identité. Tu ne sais pas qui tu es et tu allais prendre le titre de quelqu'un parce que tu voulais faire semblant. Frère, ces choses-là, il faut être vraies. Nous, on nous a établis apôtres par papa, Karambiri Mamadou, un patriarche, un homme que Dieu a établi et qui est un père dans la francophonie, évidemment. Mais quand on nous a établis apôtres, on est resté 5 années sans porter le titre d'apôtre. Et il a fallu que l'Esprit Saint se batte avec nous pour qu'on accepte le titre d'apôtre. Oui. Moi, c'était la guerre, je ne voulais pas. Il dit, mais je vais faire quoi avec ce titre-là? Moi, je n'aime pas les titres. Je n'aime pas les titres. Mais à peine il a 25 ans, on le met apôtre. Le lendemain, tout a changé. Appelez-moi désormais apôtre. Mais tu vas. Parce que tu peux t'appeler, mais ce n'est pas encore le temps de ta manifestation. On peut même t'introduire aujourd'hui, mais qui t'a dit qu'il faut te faire appeler par le titre? Ah, ouais, mais mon père spirituel me l'a fait. Ok. Ton père spirituel, même quand tu vois aussi s'habiller brisé en 1000 morceaux. C'est-à-dire qu'il y a aussi des pères qui n'ont pas de consistance. Ah bon, on ne va pas parler là-bas parce que je parlais de la méditation. Est-ce qu'on parlait de la méditation? Voilà, donc je fais juste un rappel pour que tu sois conscient qu'il faut que tu aies des temps que tu consacres à la méditation. Et ça doit être intentionnel. Ça veut dire que dans ton calendrier, là, débrouille-toi. Enlève des choses qui ne servent à rien. Prends le temps d'investir dans la parole. Moi, comment je faisais? Je passais parfois quand j'étais étudiant. Et béni soit Dieu parce que je l'ai fait tôt. J'ai gardé l'habitude aujourd'hui. Mais si tu n'as pas appris à faire ça quand tu étais jeune, si tu as reçu le Seigneur tôt, si tu n'as pas appris à faire ce que je te dis là, quand tu seras vieux, ça va être difficile.